personne ne souhaite finir en prison. Mais les établissements que vous allez découvrir sont si violents et si effroyables qu'il est difficile de croire que de tels lieux existent encore aujourd'hui. Certains punissent plusieurs générations d'une même famille pour le crime commis par une seule personne. Dans d'autres, les gardiens ne contrôlent pratiquement rien, laissant les détenus régner entièrement sur les lieux. Et c'est justement par l'une de ces prisons que nous allons commencer, le complexe pénitentiaire de la Sabaneta, au Venezuela. Ici, la vie quotidienne n'était pas dirigée par les gardiens, mais par les détenus eux-mêmes. Toute personne envoyée dans cet établissement devait rapidement apprendre à se faire respecter et à suivre les règles imposées par les autres prisonniers. Dans le cas contraire, son incarcération pouvait se transformer en véritable enfer. Plus de 3000 criminels endurcis y vivaient entassés dans des conditions extrêmement précaires. On imagine facilement à quel point l'atmosphère était tendue et combien les affrontements violents étaient fréquents. La situation était jugée si dangereuse que le personnel de sécurité n'entrait même pas dans l'enceinte. Les gardiens se contentaient de surveiller les murs extérieurs, fusil à la main, prêts à tirer sur quiconque tenterait de s'évader. Ce qui se passait à l'intérieur leur importait peu. Ils ne décidaient ni de l'endroit où chacun dormait, ni de la façon dont la nourriture était distribuée, ni des trafics organisés entre les détenus. Mais à quoi pouvait bien ressembler la vie dans une prison comme celle-ci ? En l'absence de gardiens, le quotidien n'avait rien à voir avec celui d'un établissement pénitentiaire ordinaire. Les prisonniers pouvaient faire entrer presque tout ce qu'ils voulaient. La plupart avaient accès à de l'alcool ou à de la drogue, et beaucoup possédaient même des armes. Pour autant, la Sabaneta n'était pas totalement dépourvue de règles. La prison avait son propre chef. Il ne s'agissait ni du directeur ni du responsable officiel de l'établissement, mais d'un détenu qui s'était imposé par la violence avant de prendre le contrôle des lieux. Il obligeait les autres prisonniers à lui verser chaque semaine de l'argent en échange de sa protection. Ceux qui n'avaient pas les moyens de payer étaient généralement battus, voire tués. Mais ce chef n'était pas la seule menace à la Sabaneta. Des détenus mouraient régulièrement lors de disputes pour de la nourriture, de l'argent ou simplement une place où dormir. Et presque personne n'intervenait. Dans cette prison de Californie, en revanche, c'est exactement l'inverse. La prison d'État de Pelican Bay repose sur une discipline absolue et sur la séparation complète des détenus. Il s'agit d'une prison dite Supermax, c'est-à-dire d'un établissement offrant le niveau de sécurité le plus élevé possible. Ce qui rend Pelican Bay si terrifiante, c'est l'isolement extrême auquel les prisonniers sont soumis. Ils passent jusqu'à 23 heures par jour seuls dans des cellules insonorisées, entièrement faites de béton. Il n'y a aucune fenêtre, aucune vue sur le ciel ni sur le monde extérieur. Ironie du sort, la prison est pourtant entourée de paysages magnifiques. Une fois par jour, les détenus sont autorisés à passer environ 1 heure, seuls, dans une petite cour d'exercice en béton, entourée de hauts murs. Le reste du temps, ils ne voient presque rien, pas même les autres prisonniers. Leur seul contact humain se limite aux gardiens. Et pour beaucoup, cette situation durera jusqu'à leur mort. La plupart sont considérés comme extrêmement dangereux et purgeant une peine de réclusion à perpétuité. Ils passent donc le reste de leur existence dans un espace d'à peine 7 mètres carrés. Ils ne quittent même pas leur cellule pour aller aux toilettes ou prendre leur repas. Tout se fait à l'intérieur. Aucun couvert ne leur est fourni, ce qui les oblige à manger avec les mains. De telles conditions conduisent de nombreux détenus aux portes de la folie. Certains affirment que leur vue s'est détériorée après des années passées sans lumière naturelle suffisante. D'autres disent avoir développé un asthme chronique parce qu'ils ne respirent presque jamais d'air frais. Désespérés, certains prisonniers lancent de l'urine ou des excréments sur les gardiens. D'autres tentent de préserver leur santé mentale en lisant ou en apprenant de nouvelles langues. Dans une prison nord-coréenne, en revanche, l'ennui n'avait pas sa place. Non pas parce que la vie y était variée, mais parce que les détenus étaient contraints de travailler sans relâche. Le tristement célèbre camp numéro 22, situé à Oeryong, n'était pas une prison au sens traditionnel du terme. Il ressemblait davantage à un camp de concentration moderne, dans lequel les détenus étaient forcés de travailler chaque jour jusqu'à l'épuisement, sans aucun espoir d'être un jour libérés. Ils travaillaient dans les mines, les champs et les usines. Ceux qui s'effondraient étaient punis. Certains prisonniers étaient même exécutés publiquement. Mais ce qui rendait ce camp particulièrement effroyable, c'est qu'il n'enfermait pas seulement des individus. Des familles entières y étaient envoyées, enfants et grands-parents compris. Dès qu'un membre d'une famille était accusé de s'opposer au régime, les autorités pouvaient également emprisonner toute sa parenté. Le camp est resté en activité jusque dans les années 2000 et était considéré comme le camp de prisonniers politiques le plus brutal du pays. Toute personne qui y était envoyée n'avait droit à aucun procès, ne recevait aucune peine précise
et n'avaient aucun espoir de retrouver un jour la liberté. Le nom de la prison suivante ressemble déjà à une menace. Alligator Alcatraz a été construit en juillet 2025, au cœur des marécages des Everglades, en Floride, loin de toute zone habitée. Son nom a été délibérément choisi pour intimider. Il fait référence aux nombreux alligators présents autour de l'établissement. Toute personne qui tenterait de s'évader risquerait donc fortement d'en croiser un. Ce n'est pas non plus un hasard si le centre tire son nom de la tristement célèbre prison d'Alcatraz, autrefois installée sur une île près de San Francisco. Il était réputé pratiquement impossible de s'en évader, et l'établissement est devenu célèbre pour la dureté de ses conditions de détention. Alligator Alcatraz a lui aussi été accusé d'imposer aux détenus des conditions particulièrement inhumaines. Les véritables installations sanitaires sont presque inexistantes. Des insectes et d'autres nuisibles prolifèrent partout et des excréments s'écouleraient parfois des toilettes jusque dans les espaces où dorment les détenus. Les lumières se restent allumées jour et nuit et il n'existe aucune intimité. Certains témoignages affirment même que des détenus ont été maintenus entravés pendant de longues périodes ou enfermés à l'écart en guise de punition, parfois pendant plusieurs heures, sans véritable protection contre les intempéries et avec très peu d'eau. Mais l'aspect le plus inhabituel de cette prison concerne peut-être les personnes qui y sont enfermées. Il ne s'agit ni de meurtriers, ni de criminels endurcis, mais de migrants sans papier qui vivaient aux États-Unis avant leur arrestation. Au cours de son second mandat, Donald Trump allait réclamer que de nombreux migrants soient localisés, arrêtés puis détenus dans des centres ressemblant à des prisons. The facility will house some of the most menacing migrants, some of the most vicious people on the planet. Peu avant l'ouverture d'Alligator Alcatraz, il s'est lui-même rendu dans ce centre de détention pour immigrés et s'est exprimé avec enthousiasme à son sujet. Les choses deviennent encore plus sombres lorsque l'on quitte les États-Unis pour se rendre en Amérique centrale, plus précisément à la prison Secot de Tecoluca, au Salvador. Les personnes détenues ici sont des membres de gangs qui ont terrorisé le pays pendant des années et commis de nombreux assassinats sur commande. Elles appartenaient à des organisations criminelles qui ont contribué à faire du Salvador le pays affichant le taux d'homicide le plus élevé au monde. En réponse, le gouvernement entend désormais maintenir un grand nombre de ces détenus derrière les barreaux jusqu'à la fin de leur vie. Les conditions à l'intérieur du Secot sont souvent décrites comme infernales, car les prisonniers y sont privés de presque toute forme de dignité humaine. Chaque cellule collective accueille 80 détenus et ne contient guère plus que des rangées de lits superposés en métal. Il n'y a ni matelas ni couverture. Les prisonniers doivent utiliser les toilettes sous le regard de tous, car il n'existe aucune véritable salle de bain. On ne trouve que 2 toilettes et quelques lavabos entièrement exposés. Les détenus passent presque toute la journée dans ces cellules, que l'on pourrait plus justement qualifier de cages. Ils ne sont autorisés à sortir dans le couloir que 30 minutes par jour, afin d'effectuer quelques exercices sous une surveillance extrêmement stricte. Mais le pire est peut-être que des membres de gangs rivaux sont contraints de vivre ensemble. Les détenus se retrouvent ainsi entourés de personnes qu'ils considéraient autrefois comme leurs ennemis jurés. Pour eux, il n'existe aucune issue. Beaucoup ont été condamnés à plusieurs centaines d'années de prison et mourront derrière les murs du Secot sans jamais revoir le monde extérieur. Il ne fait aucun doute que cette prison est terrifiante. Pourtant, l'établissement suivant se situe à l'extrême opposé. La prison de Bastøy, en Norvège, accueille certains des détenus condamnés pour les crimes les plus graves du pays. Malgré cela, leurs conditions de vie sont étonnamment confortables. Sur cette île située au sud d'Oslo, les prisonniers vivent davantage comme des étudiants dans une colonie de vacances que comme des détenus. Il n'y a pas de murs, très peu de règles, et les gardiens ne portent aucune arme. La mer qui entoure l'île fait office de clôture naturelle. La vie y est si confortable que la plupart des prisonniers ne songent même pas à s'évader. Ils vivent dans de petites communautés et chacun dispose de sa propre chambre, avec chauffage au sol. Ils peuvent conserver de nombreux effets personnels. Certains possèdent même un ordinateur et ont accès à Internet. Tant qu'ils rentrent à l'heure, ils sont libres de se déplacer sur l'île sans être suivis. Ils peuvent également pratiquer diverses activités comme le tennis ou l'équitation. Aussi surprenant que ce système puisse paraître, il semble fonctionner. La Norvège affiche en effet l'un des taux de récidive les plus faibles au monde. Après ce paradis carcéral, nous nous dirigeons vers une prison installée dans l'un des environnements les plus hostiles que l'on puisse imaginer, le désert brûlant de l'Arizona. Près de Phoenix se trouvait Tent City Jail, un établissement qui a accueilli jusqu'à 12 000 détenus. Chaque jour, les prisonniers y étaient exposés à des températures insupportables, car ils ne vivaient pas derrière d'épais murs en béton, comme on pourrait s'y attendre. Ils étaient logés sous des tentes, directement exposés au soleil du désert.
En été, la température extérieure pouvait frôler les 50 degrés Celsius. À l'intérieur des tentes, la chaleur accumulée pouvait faire grimper le thermomètre au-delà de 60 degrés. Dans de telles conditions, les détenus ne pouvaient ni presque rien faire d'autre que rester immobiles sur leurs lits superposés rouillés. Mais la chaleur n'était pas la seule forme de souffrance qui leur était infligée. Les prisonniers étaient aussi régulièrement contraints de travailler enchaînés les uns aux autres. Ils étaient alignés, attachés ensemble, puis forcés d'effectuer en groupe des travaux de jardinage ou d'autres tâches similaires. Cette pratique remonte à l'époque de l'esclavage. Ces corvées étaient volontairement effectuées en public afin d'exposer les détenus au regard des passants et de les humilier. Pour humilier encore davantage les détenus masculins, on les obligeait à porter des sous-vêtements roses ainsi que des uniformes rayés. Tout dans cet établissement était conçu pour rendre la vie carcérale aussi difficile et dégradante que possible. Tent City Jail a finalement fermé en 2017, car ces conditions étaient considérées comme profondément inhumaines. Mais les conditions de détention à la prison de Saïdnaïa, en Syrie, étaient encore plus atroces. Cet établissement était considéré comme l'une des prisons les plus cruelles de l'histoire moderne. Le régime de Bachar al-Assad ne l'utilisait pas comme une prison ordinaire, mais comme une véritable machine à torturer et à tuer. Les détenus n'avaient pas le droit de parler, de tousser, ni de faire le moindre bruit. Quiconque désobéissait était puni. Les gardiens utilisaient volontairement l'obscurité totale, la privation de nourriture et l'isolement pour détruire psychologiquement les prisonniers. Ceux-ci étaient également soumis à des formes de torture particulièrement abominables. Certains étaient, par exemple, contraints de rester pendant des heures dans des positions extrêmement douloureuses. Des exécutions de masse avaient régulièrement lieu pendant la nuit. Elles étaient organisées de manière à ce que les autres détenus puissent les entendre, sans jamais voir ce qui se passait. Les prisonniers vivaient ainsi dans l'angoisse permanente d'être les prochains sur la liste. Saïdnaïa était donc bien plus qu'une simple prison. C'était un lieu où des êtres humains étaient méthodiquement détruits. Que pensez-vous de ces prisons terrifiantes? Dites-nous dans les commentaires quel système carcéral vous a le plus choqué. Nous sommes curieux de connaître votre avis.